à toutes et tous. Pour ceux qui n'étaient pas présents un petit peu avant, rapidement, un webinaire sur l'activité physique à domicile, lié évidemment à ce contexte un peu particulier que ce contexte de confinement. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, bien sûr, sur toute l'activité à domicile, mais là, du coup, elle prend encore plus d'importance et de sens dans cette situation-là. Rapidement, je vais me présenter. Pour ceux que je n'ai jamais vu, au moins sur des webinaires, j'en présente déjà. Je m'appelle Boris Seteki. Je suis donc préparateur physique. J'ai fait de l'athlétisme pendant près de 20 ans, quasiment en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur également. Après, j'ai basculé en tant que, pour le coup, préparateur physique dans des clubs et pour des clubs professionnels. Et aujourd'hui, je travaille pour le coup beaucoup dans le monde de l'entreprise, par rapport à ce qu'on appelle des aides, tout ce qui est dirigeant d'entreprise, manager, et ça tourne vraiment autour de l'activité physique au travail et du bien-être de manière générale. J'interviens pour la boîte, une boîte qui s'appelle Atid. Donc, on est donc partenaire avec Horizon Santé Travail. Voilà, d'où les logos Atid que vous verrez probablement sur les présentations. Mais en gros, on travaille en collaboration ici avec eux. Pour une présentation rapide, juste mettre les choses un petit peu dans leur contexte ici, bien entendu. Le contexte, quel est-il? Évidemment, c'est un contexte de crise sanitaire avec des consignes qui sont de rester le plus possible chez soi. Donc évidemment, tout ça a amené à revoir totalement sa façon de vivre, de travailler, de se déplacer, de bouger de manière générale. Donc tout le monde va être concerné, bien entendu, par ce contexte de confinement. Donc ça, avec des enfants, aux adolescents, aux étudiants ou même aux salariés qui sont en télétravail, vont se retrouver pour le coup avec des temps de domicile au domicile beaucoup plus importants. Donc, vont se retrouver chez eux. Donc ça impliquera bien entendu encore plus, même si on a déjà beaucoup de manière générale selon son activité, mais ça va être impliqué encore plus de temps assis derrière un écran. Alors ça va être pour travailler ou pour se distraire ou s'occuper l'esprit de manière générale. Mais dans tous les cas, ça va représenter des temps de sédentarité, pour le coup, qui vont être beaucoup plus importants. Donc des temps de sédentarité qui vont être augmentés. On verra un petit peu en détail ce qu'on met dans ces temps de sédentarité, quelles en sont les conséquences tout à l'heure. Donc évidemment, dans ce contexte, penser à faire de l'activité physique ou à bouger tout simplement pourrait paraître dérisoire. Pourtant, ça reste essentiel, tant pour la santé physique que pour la santé mentale, bien entendu, pour pouvoir couper de ces temps de sédentarité. Donc ça implique quoi? Bien sûr, ça implique pour le coup intégrer cette activité physique, pour le coup par rapport à cette contrainte-là, mais chez soi. Donc ça impliquera aussi d'avoir certains prérequis et on y cherchera certains objectifs. Donc ces prérequis et ces objectifs seront finalement ce qui vont être un petit peu la trame un peu de la présentation et du programme ce qu'on va voir ici. Donc ça impliquera bien entendu de mieux connaître, de bien connaître pour le coup les bienfaits de l'activité physique. Donc quels vont être les bénéfices de cette activité physique-là. Ça impliquera en termes de prérequis pour une pratique qui doit se faire dans le plus efficace possible et en toute sécurité. Ça impliquera d'acquérir et de connaître les comportements et les bons gestes liés à cette pratique-là. Vous voyez, par exemple, ça va être un bon placement sur du gainage, comment bien réaliser ces exercices de squat. On verra sur différents exercices, justement, qu'il va être important de bien réaliser les exercices. Un exercice mal réalisé et répété va plutôt amener des pathologies ou des choses qui pourront être plutôt néfastes qu'autre chose. Donc, la bonne réalisation d'un exercice va être très importante aussi. Donc, évidemment, l'objectif est plus préventif finalement que curatif. D'accord. Alors, c'est des objectifs qu'on pourra poursuivre pas forcément dans un contexte de confinement, mais pour le coup, dans la vie quotidienne, c'est plus un objectif préventif ici. Donc voilà. Donc du coup, le programme va tourner autour d'un bref rappel de ces bienfaits de l'activité physique et sportive. Et on verra principalement, donc ça sera acquérir les comportements et les gestes simples pour se mettre en activité chez soi. Évidemment, toujours de manière efficace et en toute sécurité. À l'intérieur de ces bons comportements ou gestes simples, on verra pour le coup comment construire une séance à faire chez soi. On verra principalement des séances qui seront assez complètes, qui regrouperont à la fois du renforcement musculaire, mais aussi du travail qui se fera aussi sur le cardio. D'accord. Et ça impliquera, dans ce travail qu'on fera chez soi, bien sûr, d'apprendre à construire ces séances-là. Et à l'intérieur de ces séances aussi, bien réaliser les gestes autour du gainage, des étirements, et de tout le travail qu'on appelle de mobilité articulaire, qui est aussi une des conséquences néfastes de ces temps de sédentarité. Donc voilà. Donc on passe au premier point ici sur des rappels bien faits sur des choses que vous avez déjà évidemment entendues, lues, qu'on entend assez régulièrement aujourd'hui autour de l'activité physique et de ses bienfaits.
On les repasse en revue rapidement ici. Donc, les bienfaits de l'activité physique. D'abord, sur le plan de la santé physique, bien entendu, les différents points, ça va être un vecteur efficace de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que justement, cette activité physique va permettre d'augmenter la stimulation du système cardiaque et pour le coup va permettre de diminuer ces risques cardiovasculaires. Parmi ces risques-là, on verra donc que ça sera une diminution de 50% de l'hypertension artérielle, une diminution également du bon cholestérol, une amélioration bien entendu de la circulation sanguine par la vasoconstriction, vasodilatation des artères et des vaisseaux, une diminution du risque de diabète de par la régulation par l'activité physique du taux de sucre dans le sang, et évidemment une contribution à une meilleure santé physique du cœur, c'est-à-dire un cœur qui va être mieux développé, beaucoup plus équilibré en termes de force et de volume. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, ça va être évidemment une lutte contre le surpoids et l'obésité ici. Et on va voir qu'il y a également d'autres bienfaits sur le plan physique. Ça a un effet aussi, en troisième point ici, anticancérigène en termes d'action préventive sur certains cancers. Donc c'est des réductions, vous voyez, de 18% sur les risques de cancer du côlon, de 21 sur les risques du cancer des seins chez la femme ménopausée. Au-delà de cet aspect préventif, une bonne condition physique pour quelqu'un qui est déjà atteint de cancer, une bonne condition physique permettra d'avoir une meilleure résistance pour le coup au traitement et une meilleure résistance et une meilleure capacité dans son traitement et son processus de guérison. Quatrième point sur l'avantage physique ici, un renforcement des structures osseuses. Donc l'activité physique va mettre en contrainte les muscles. Donc les muscles sont liés aux os par les tendons, bien entendu, et indirectement, du coup, on aura une contrainte au niveau des os aussi, qui fera que, pour le coup, cette activité physique permettra de renforcer la solidité et la robustesse au niveau des os aussi. Ce renforcement osseux et musculaire limitera pour le coup l'apparition d'affections chroniques qu'on va retrouver, vous voyez, soit par l'inactivité, soit par l'âge, on verra tout à l'heure, du type lombalgie, rhumatisme ou tout ce qui est ostéoporose ou arthrose. Cinquième élément et dernier du point de l'avantage physique ici, c'est un moyen de lutte contre le vieillissement. On va voir qu'il est lié évidemment à tous les éléments précédents. Donc, c'est un très bon outil du coup lié à toutes les maladies dégénératives liées à l'âge pour le coup. Ça va repousser un certain nombre de signes du vieillissement liés justement aux blessures osseuses, aux maux de genoux, aux douleurs articulaires ou aux maladies chroniques liées à l'âge ici. Donc, on va voir de manière globale une amélioration de la longévité de la vie, mais surtout une allégeance de la longévité en bonne santé pour le coup, avec pour le coup tous les éléments liés à l'activité physique, l'augmentation du volume musculaire, puisqu'on retrouve en vieillissant justement une atrophie au niveau musculaire, donc on va pouvoir lutter justement contre tous les effets du vieillissement de cet ordre-là. La densité osseuse, on l'a vu, et également augmenter la force et maintenir la force pour éviter les chutes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on va passer au point suivant qui est le deuxième effet, entre guillemets. On a vu un effet sur le plan de la santé physique. Deuxième effet est un effet sur un bienfait sur le plan de la santé mentale. Donc sur plusieurs points. Un sentiment de bien-être général, donc qui va être généré principalement par la production de neurotransmetteurs et qui sont liés plutôt justement à l'activité physique et au bien-être. Donc tout ce qui va être sérotonine, endorphine, dopamine vont favoriser justement cet état de bien-être général, vont permettre une meilleure régulation également de l'humeur, l'augmentation de la positivité et du bien-être physique, psychologique général. Ça va être une diminution pour le coup également de l'isolement pour toutes les activités, vous voyez, qui impliquent une interaction sociale. On va voir justement différentes choses comme ça qui vont nous permettre de développer, de limiter ce sentiment d'isolement. Ça va être aussi ça permet aussi une attention sélective qui sera bien meilleure également, d'accord. Et pour le coup, un sentiment de vivre l'instant qui va nous permettre de nous éloigner un petit peu des ruminations du quotidien. Donc l'activité physique va être une activité prenante qui va un petit peu justement nous éloigner un petit peu de tout ça. Donc des effets aussi également positifs en termes de stress. Donc ça va augmenter justement, diminuer la qualité des différents éléments qui vont nous amener à travailler contre le stress. Donc c'est toujours cette action des endorphines, donc de ces neurotransmetteurs, qui vont jouer sur le bien-être général et lutter contre le stress et l'anxiété de manière générale. Ça permettra également, je vous disais tout à l'heure, on y revient, de l'éloignement de pensées toxiques. Donc en centrant son attention sur l'activité physique, ça peut être pendant un footing, pendant peu importe, une séance en vélo ou une activité à la maison. Ça me permet justement de centrer mon attention dessus et me permet du coup de me concentrer sur
autre chose, vous voyez, que sur mes idées noires ou sur mon travail ou sur des ennuis domestiques ou des choses qui pourraient me perturber ici. Donc évidemment, c'est aussi avoir des moments à soi qui vont me permettre de m'éloigner également des tracas de la vie du quotidien. Troisième élément ici, c'est un élément qui jouera pour le coup en termes de bienfaits sur l'estime de soi. Pourquoi? Parce que l'activité physique permettra du coup d'avoir un regard positif sur soi-même, bien sûr, en plus du regard positif que pourra avoir les autres. Ça pourra nous amener le sentiment d'avoir de nouvelles compétences, donc de développer, vous voyez, d'être motivé un petit peu plus par son activité ou par d'autres éléments, parce que je vais développer par l'activité physique, par le progrès que je vais y effectuer, de nouvelles compétences, donc justement un aspect positif sur l'estime de soi et la motivation. Sentiment d'accomplissement et de maîtrise justement dans cette activité physique-là qui sera un élément positif également sur l'estime de soi et sur la confiance en soi. Et une diminution, on a vu, de l'anxiété ou de toutes les petites angoisses qu'on pourra avoir liées à l'image de son corps parce que justement l'activité physique pourra nous apporter ces solutions-là. Donc évidemment, ça sera sur un dernier point, une meilleure régulation également de la qualité du sommeil, justement en permettant par l'activité de venir un petit peu amener des moments de fatigue qui vont permettre justement une qualité de sommeil et une récupération qui sera bien meilleure ici. Donc, on va voir justement sur les points suivants un petit peu. On a vu les bienfaits de l'activité ici. On va passer rapidement, pour le coup, sur la partie concrète, c'est-à-dire quel comportement et quels gestes simples adopter justement par rapport à cette activité qui est spécifique, qui va être chez soi. Bon, quelle va être pour le coup, sur une partie qui est assez spécifique, quelles vont être les conséquences pour le coup de ce confinement? Donc, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça va être des positions assises qui vont être beaucoup plus prolongées pour X raisons, pour le travail, pour ses loisirs ou pour s'occuper l'esprit. Donc, avec des temps actifs et des temps d'activité physique pour le coup qui vont être diminués. Alors, quelles vont être les conséquences? Donc, la première conséquence, ça va être pour le coup une diminution générale, globale, de la dépense énergétique. Donc, on va peut-être moins marcher que pour aller au travail. Donc, on va avoir moins de dépenses quotidiennes, être beaucoup plus assis par le télétravail, par d'autres choses qui vont nous amener sur des choses avec une dépense énergétique beaucoup moins importante. Donc, deuxième élément, ça va être pour le coup du fait d'une posture qui va être un peu plus immobile, entre guillemets, ça va être un relâchement, l'apparition d'un relâchement ou de raideur musculaire. Alors, les deux ne sont pas opposables. Vous verrez qu'il y a, selon la position assise, générera pour le coup des groupes musculaires qui vont peu travailler, donc du coup qui vont se relâcher, et d'autres par contre qui vont travailler beaucoup plus que l'habitude, donc du coup qui vont générer ces raideurs musculaires. Et on observera la même chose au niveau des raideurs, au niveau articulaire également. C'est-à-dire qu'on aura des raideurs au niveau articulaire du fait du manque de sollicitation des articulations, du manque de mouvement. Donc, quelle réponse et quelle solution apporter du coup à ces conséquences-là, suite à ce confinement-là? Vous avez vu, j'ai mis des codes de couleurs un peu pour dire, voilà, construire une séance, ce qu'on va voir dans le plan qu'on va voir en suivant. Donc, apprendre à construire une séance chez soi, on verra par le circuit training, répondra à la problématique de la diminution de la dépense énergétique. Donc, par ce biais-là, on pourra répondre justement à la problématique de la dépense énergétique, du manque de dépense énergétique. Donc, on va voir justement comment construire une séance à faire chez soi. Donc, à savoir que c'est une séance que pour le coup, on va pouvoir faire avec, vous verrez, peu de matériel, pas avec un espace forcément qui va être très très important. Donc, on s'adapte justement à cette contrainte du confinement, à cette contrainte de l'activité chez soi. Et le circuit training, vous verrez, est un élément très complet pour pouvoir répondre justement aux besoins de renforcement musculaire, mais aussi aux besoins de travail en cardio training qu'on va voir ici. Donc, le deuxième élément qu'on verra en dernier, donc tout ce qui va concerner les étirements et la mobilité articulaire, répondront pour le coup à la problématique et à la conséquence du relâchement et des raideurs musculaires et articulaires. Donc, on va justement essayer d'apporter toutes les réponses aux conséquences de ce confinement ici. J'ai rajouté, vous voyez en noir, une partie gainage. Une partie gainage qui va être importante dans la mesure où elle répondra également un petit peu à tous les domaines, c'est-à-dire amènera de la dépense énergétique, mais elle répondra également au souci de relâchement au niveau surtout musculaire. Et au niveau articulaire, ça pourra impliquer un petit peu, mais surtout, elle répond un petit peu aux deux points. Et souvent, c'est un lieu charnière par rapport au gainage, on verra, de la ceinture abdominale et lombaire, où justement, par expérience, les placements ne sont pas forcément toujours bons. Donc, je vous donnerai vraiment des choses très, très simples pour bien réaliser ce geste et le pratiquer en toute sécurité. Donc, on va avoir pour le coup
la première partie pour répondre justement à cette baisse de dépenses énergétiques. On va voir un petit peu comment construire un circuit training. Donc, un circuit training, comment construire à faire une séance chez soi, et le circuit training est une bonne réponse à soi. À ça, pardon. Donc, le circuit training, en quoi ça consiste? Il s'agit en fait d'effectuer donc un ou plusieurs exercices, on verra selon un petit peu à la fois votre niveau et votre habitude de pratique. Donc, réaliser un ou plusieurs exercices à la suite avec peu ou pas de temps de récupération. Donc, toujours ça, c'est adaptable en fonction de votre niveau de pratique. Chaque exercice, donc on verra, il pourrait y avoir des squats, du gainage, différents exercices que je vous présenterai tout à l'heure, va être à réaliser sur une durée qui pourra varier entre 15 secondes et 1 minute. Je vous montrerai différents temps de travail tout à l'heure et quel impact ça aura justement au niveau du cardio, au niveau du renforcement musculaire. Donc, un enchaînement complet va être constitué pour le coup de ces exercices-là, mais de 5 à 10 exercices différents. Donc, on enchaînera avec plus ou moins de temps de récupération. Donc, un enchaînement, c'est ce qu'on appellera un tour de circuit. Quand j'aurai fait l'enchaînement complet, j'aurai fait un tour de circuit. Donc, une fois le premier enchaînement de tous les exercices réalisés est terminé, je peux soit reprendre sur un autre type de circuit avec d'autres exercices dedans, ou reprendre ce même circuit à nouveau en répétant les mêmes temps de travail, les mêmes temps de récupération avec les mêmes exercices. Donc, c'est à vous, entre guillemets, de déterminer aussi le nombre d'enchaînements que vous souhaitez réaliser en fonction de votre niveau de pratique, bien entendu. Et vous verrez que, bien entendu, avec l'évolution et la progressivité, vous pourrez, au fur et à mesure, augmenter à la fois le nombre d'exercices, à la fois le temps réalisé par exercice, mais aussi le nombre de circuits, donc le nombre d'enchaînements que vous pouvez réaliser. D'accord? Donc, une séance peut, pour le coup, durer entre 20 minutes et 1 heure au total, selon votre niveau, selon justement le niveau de pratique que vous avez. Donc, quel équipement impliquera le circuit training? Donc, l'avantage justement, c'est que le fait de le réaliser chez soi, on n'a pas forcément du matériel qu'on pourrait retrouver dans une salle ou des choses comme ça. Donc, ça va être presque pas ou peu de matériel. Hormis, bien entendu, évidemment, une tenue de sport, des baskets ou pas, éventuellement, ça peut être votre choix. Et la base pour passer sur des exercices au sol, un tapis au sol, mais on pourra le remplacer, vous voyez, par une serviette ou des choses comme ça qui pourront un tout petit peu le caler ici. Donc, des accessoires, ça peut être également des accessoires, mais vous voyez, qu'on peut retrouver chez soi. Ça pourrait être une chaise, des bouteilles d'eau, une ceinture, une serviette. Donc, ça va être des choses très très simples qu'on a chez soi, qu'on va un tout petit peu détourner et utiliser justement chez soi pour pouvoir réaliser les exercices ici. Donc voilà. Donc sur la suite du circuit training, les avantages et bénéfices ici. Donc c'est un entraînement qui peut être très complet dans la mesure où on va travailler à la fois le cardio et le renforcement musculaire, mais qu'on va pouvoir réaliser aussi sur un temps qui pourra être très court. Donc, il peut se pratiquer, bien entendu, n'importe où, avec le minimum de matériel, comme on l'a vu tout à l'heure. L'alternance et la variété des exercices évitera justement aussi, vous voyez, de la lassitude et fera en sorte que la séance passera vite et par contre sera efficace de la même manière. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça renforce à la fois ça combine, à la fois du renforcement musculaire et du travail cardio-respiratoire. Sur le renforcement musculaire, on va pouvoir travailler tous les groupes musculaires, donc tout le corps. Et évidemment, pour la partie cardio, développer justement des intensités différentes, avoir des sollicitations cardio qui vont être différentes ici. Qui peut pratiquer tout le monde, bien sûr. Il est évidemment possible de le faire en fonction de son niveau, en variant les différents éléments. Je vous dis, ça peut être l'intensité des exercices, le type d'exercice avec des variantes même à l'intérieur des exercices. Ça pourrait être le temps de sollicitation sur chaque exercice ou, entre guillemets, le nombre de répétitions que je vais faire, le nombre d'enchaînements que je vais faire aussi. Mais vous verrez, pareil, ce qui va être très important, c'est, je vous l'indiquerai ici, pratiquer en toute sécurité, c'est-à-dire pratiquer sans douleur, c'est très important, d'accord? Alors, quand je précise douleur, ça n'est pas évidemment une douleur liée, par exemple, à la répétition qui fait que, bien évidemment, il y a une sollicitation musculaire. Ça pourrait être, par exemple, une douleur articulaire ou un point au cœur ou des choses comme ça. Donc, mais surtout, pratiquer sans douleur, c'est très important. Et évidemment, en étant au niveau médical, être sûr d'être apte à pouvoir le faire. Alors évidemment, ça, c'est tout ce qu'on va faire sur le domicile, l'intérieur du domicile. Et bien entendu, je ne vous parle pas du fait d'aller marcher, courir, évidemment, en respectant les réglementations en vigueur en ce moment. Donc voilà, donc ça, c'est toujours un équilibre et c'est ce qu'on va pouvoir faire ici à l'intérieur. Donc, je vais vous présenter, on va passer à la partie pratique un petit peu maintenant. Alors, je ferai un tout petit peu des allers-retours entre la présentation que vous avez là et je passerai, vous voyez, aussi, du coup, en écran principal. Alors, l'idée, si vous voulez, n'est pas de faire en même temps que moi, parce que vous allez vous concentrer à la fois, vous voyez, sur mon image et ce que vous faites. Je préférais que on va faire les exercices ensemble. Pardon, moi je vais faire les exercices, vous allez les regarder, on va regarder ça ensemble.
Et vous allez surtout porter attention au placement, aux différentes variantes qu'il y a. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revenir dessus et faire la séance à ce moment-là sur cette base-là, d'accord? Avec justement, en étant sûr d'être bien placé, de bien réaliser les gestes. Vous pouvez mettre sur pause avant de passer à l'exercice suivant, ainsi de suite. C'est pas un souci. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je vais vous présenter différents exercices. Donc, et vous pourrez par la suite réaliser ces mêmes circuits chez vous une fois qu'ils seront enregistrés. Donc, je ferai l'aller-retour un tout petit peu entre ma présentation pour vous présenter les différents circuits et la partie pratique qui correspondra aux exercices que je vous ai présentés ici. D'accord? Donc, pour commencer, je vous ai parlé de différents types de ce qu'on appelle alors ou fractionnés ou intermittents. D'accord? Chacun a un petit peu de terminologies différentes par rapport à ça. Donc, je vous en ai présenté différents. En rouge, donc le temps de travail, en vert, le temps de récupération. Donc, on va avoir ici, vous voyez, un temps de travail qui pourrait être par exemple de 15 secondes de travail et 15 secondes de récupération. 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Le temps de récupération, c'est le temps de passer évidemment d'un atelier à l'autre. Je fais l'exercice numéro 1 pendant 15 secondes. Je récupère pendant 15 secondes et je passe à l'exercice numéro 2 que je réalise également pendant 15 secondes. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez différentes possibilités. Vous pourrez tester, d'accord, vous de votre côté, un petit peu, et on le calera un petit peu ici. Alors, je vais vous présenter 4 circuits, d'accord, différents, avec chacun des dominantes différentes. Je vais vous présenter en partie pratique les 2 premiers circuits. Les 2 suivants sont en fait composés d'éléments en fait des 2 premiers circuits. Donc, vous verrez que on associe un nom. Par exemple, ici, vous voyez, l'exercice numéro 1 du circuit de renforcement, c'est donc des squats. Je vous montrerai avec l'extension bras au-dessus de la tête. Donc, je vous montrerai exactement quel exercice il s'agit. Et à chaque fois, je vous donnerai des variantes de manière à ce que vous puissiez l'adapter justement à votre niveau de pratique. Donc, à vous d'essayer l'un ou l'autre par rapport à ça. Donc, on va partir sur le premier circuit, donc qui est un circuit qui est plutôt à dominante renforcement musculaire. Donc, ce circuit sera constitué par exemple de 6 exercices. Donc, un exercice à chaque fois, on va passer un exercice, passer les variantes, et ensuite on passera à l'exercice suivant, passer les variantes de ces exercices-là, ainsi de suite. C'est bon? Tout le monde est encore là, en pleine forme? On continue? Allez, c'est parti. Donc, le premier circuit, donc, vous avez vu, je le laisse un petit peu de manière à ce que quand vous reviendrez sur l'enregistrement, vous puissiez un petit peu le détailler. Donc, 6 exercices. 2 exercices de renforcement haut et bas du corps, un exercice de gainage. On revient à nouveau sur le 4 et 5, 2 exercices renforcement haut et bas du corps et sur un gainage ensuite. Et je vous ai mis les différentes variantes en bas. Vous verrez, on pourra utiliser différents éléments. Donc, pour ce circuit, vous aurez besoin, donc de 2 bouteilles d'eau et d'une serviette. D'accord? Donc, vous pourrez préparer un petit peu pour le circuit suivant. Allez, je passe en plein écran, comme ça vous me verrez mieux sur les différents exercices. Hein. Voilà, parfait. Tout le monde voit toujours bien et m'entend bien? Allez, super, parfait. Allez, le premier. Donc, on va faire donc le circuit à dominante renforcement. Hein. Donc, on va utiliser pour ces variantes-là à la fois les bouteilles et le poids du corps. Premier exercice, donc qui est indiqué, squat plus extension bras de tête. Donc, vous partirez largeur de bassin, d'accord, au niveau de l'écart des pieds, et les 2 mains placées au niveau des épaules, ici. Vous voyez, comme si vous aviez les bras fléchis, je vous le montre de profil. Donc ici, vous allez venir réaliser un squat. Le squat, c'est pas plus de 90 degrés quand vous descendez, d'accord? Et surtout, soyez vigilants à ce que vos genoux ne rentrent pas. Il vaut mieux avoir les genoux qui vont très légèrement vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc, vous réaliserez le mouvement suivant. Vous inspirez et en venant placer en haut, vous venez souffler en tendant les bras. Inspirez, soufflez ici. Inspirez et soufflez. Donc ça, c'est le mouvement de base, le premier niveau. Deuxième niveau, on se rajoute une charge additionnelle avec les 2 bouteilles. Évidemment, avec les deux bouteilles, vous pouvez prendre des bouteilles de taille différente. 50 centilitres, 1 litre, 1 litre 5. Évidemment, plus la bouteille sera remplie, plus évidemment vous aurez de charge ici. Donc, même exercice. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez ici. Inspirez, soufflez. Donc, ça, c'est le niveau 2. Pour le niveau 3, on aura besoin, niveau 3 et 4, pardon, on aura besoin de la serviette. Donc, ce que vous ferez, c'est que vous l'enroulerez de cette manière-là et vous la placerez ici au sol. Voilà. De manière à ce que tout le monde voit bien. Donc, exercice numéro 1, donc avec la 3e variante. Donc, on gardera toujours les bouteilles placées ici. Ce que vous ferez, c'est que vous passerez par-dessus la serviette de cette manière-là, ici. Et là, vous réaliserez donc votre mouvement. Inspirez,
souffler. Et pareil, on fera le retour ici, inspirer et souffler. Dernier niveau, donc niveau 4 pour l'exercice numéro 1, la même chose. Alors, deux possibilités. Soit un petit saut ici, soit un petit saut avec les deux jambes. Donc, les deux possibilités, vous choisissez. Donc, vous pouvez passer, donc, petit saut ici, et là, vous réalisez le mouvement. Inspirez et soufflez. Et le retour. Petit saut, inspirez et soufflez. Donc, vous voyez, ça, c'est l'exercice numéro 1. Je choisis la variante la plus adaptée à mon niveau, d'accord? Et je réalise cet exercice pendant 15, 20, 30, 45 secondes. En fonction de mon niveau, je l'adapte ici. Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2 de ce circuit. Ici, on va placer. Donc, celui-ci, vous vous placerez pareil, avec les mains toujours placées ici, d'accord? Au niveau des épaules, d'accord? Je vous le montre de profil, hein, on va être plus efficace. Ici, donc, vous partirez de cette position de départ. Vous viendrez, donc, comme si vous amenez la jambe en arrière, en pliant très légèrement le genou. En même temps que vous faites ça, vous viendrez tendre les bras. Et quand je reviens bras pliés. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Niveau 1. Niveau 2 en suivant. La même chose avec les bouteilles. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle, je replace. Niveau 3 de cet exercice. La même chose. Je passe. Je réalise mon exercice une fois à gauche, une fois à droite. Je reviens et de la même manière, ici et ici. Niveau de difficulté numéro 4, alors le petit saut, toujours, je viens chercher là, petit saut, là et là. Donc de la même manière, je réalise pendant 15, 20, 30 secondes l'exercice ici. Donc ce n'est pas les 4, hein, je choisis un niveau bien entendu. Donc ça, c'était l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3, je vous dis qu'il y avait des exercices de renforcement haut et bas du corps. Numéro 3, sur la partie gainage. 4 niveaux sur la partie gainage. Donc un gainage latéral. Vous vous placerez pour le premier niveau, les coudes à l'aplomb de l'épaule, ici. Les deux genoux pliés, d'accord, dans l'alignement du bassin et des épaules. Donc premier niveau, vous voyez, ça va être juste décoller le bassin, ici, en gardant l'appui sur, évidemment, les genoux. Niveau numéro 2 sur ce gainage, je viens tendre la jambe du dessus et la décoller du genou, ici. D'accord? Donc ça, c'est niveau 2. Niveau 3, je suis cette fois les deux jambes l'une sur l'autre. Si vous manquez de stabilité, vous pouvez placer, vous voyez, la jambe du dessus devant. D'accord? Donc ici, niveau 3, je vais venir monter toujours le bassin avec mon coude toujours à l'aplomb. D'accord? Et venir maintenir la position du bassin. Niveau 4, la même chose avec la jambe du dessus maintenue et levée ici. Donc ce niveau 4 est assez intense et assez difficile. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était les 4 variantes de l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4 de ce circuit. On va partir, donc sans bouteille pour le premier. Vous allez partir de la position ici. Largeur de bassin toujours sur l'écart des pieds. D'accord? Et vous partirez avec les deux mains placées, vous voyez, à peu près au-dessous des épaules ici. On va venir réaliser un tirage avec le dos, c'est-à-dire je vais tirer les coudes en arrière comme si je voulais serrer les omoplates dans le dos. Donc, j'amène l'exercice suivant. Donc, je viens placer les mains ici, pardon, je descends et je place. Je descends et je place. Donc, quand je descends, je viens amener le tirage ici. Tirer et placer. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Pensez à bien tirer. Alors, surtout, ici, c'est mes épaules qui vont vers l'arrière. Surtout pas monter les épaules au moment où je fais l'exercice. D'accord? Là, je vais venir trop faire travailler les trapèzes. C'est un mouvement des épaules vers l'arrière, pas vers le haut. Encore, j'insiste dessus. Donc, deuxième niveau, bien entendu, la même chose avec bouteille. Je tire, je place, je tire, je place. Niveau numéro 3 sur celui-ci, je place ici, là, je place. Ici, ici, là, je place. On amène. Dernier niveau, donc avec le petit saut, là, je place. Avec le petit saut, là, je place. Voilà, ici. Donc, on a fait les 4 niveaux. L'exercice numéro 5 maintenant. On va aller voir un petit peu justement les 4 niveaux de l'exercice numéro 5 et avant-dernier. Donc, cette fois, on va se retrouver. Donc, toujours position ici. Je vais venir chercher un mouvement en latéral, de part et d'autre, ici. Je viens poser, en même temps que je viens amener cette jambe sur le côté, je viens pousser avec les bras devant. Donc celle-ci, donc reste tendue.
je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Ici, évidemment, je peux le faire de l'autre côté. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Niveau 2, évidemment, avec les bouteilles. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Niveau 3, avec le petit passage. Placer, placer, souffler, inspirer. Passer, passer, souffler, inspirer. Niveau 4, avec le petit saut, ici, souffle et je place. Ici, souffle et place. Voilà. Donc, on a vu les 4 niveaux de l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 6 et dernier exercice de ce circuit, c'est bien entendu un gainage toujours. Je l'ai fait tout à l'heure sur le troisième avec un gainage à droite. Si je l'ai fait à droite, je le fais sur le dernier à gauche avec exactement les mêmes variantes, d'accord, que j'avais sur le premier exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'attends vos retours un tout petit peu. C'est compréhensible et reproduisible. Ok. Parfait, super. Donc, je vous dis des exercices très simples à faire avec très peu de matériel, hein, d'accord? Donc, vaut mieux, voyez, que vous regardiez les différentes variantes et vous adaptiez après, vous essayez chaque niveau et vous voyez lequel est le plus adapté en fonction justement de votre niveau de pratique. On va revenir sur un deuxième type de circuit. Donc voilà, donc je l'ai dit, le premier circuit était un circuit plutôt à dominante renforcement musculaire. On va avoir un circuit maintenant plutôt à dominante cardio. C'est-à-dire qu'il va être un peu plus dynamique et engager un peu plus le cardio pour le coup. D'accord? Donc, de la même manière, j'ai pris un circuit avec 6 éléments, 6 exercices pour que ce soit simple à retenir et facile à justement enchaîner ici. Donc, vous voyez, premier exercice qu'on appelle les jumping jacks, c'est des sauts que je vais vous démontrer tout à l'heure. Là encore, sur chaque exercice, je vais vous montrer 2 variantes. Je vais commencer par l'exercice entre guillemets normal et je vous montrerai en suivant une variante qui va être un petit peu plus facile à réaliser. Toujours avec le même objectif de vous adapter le plus possible à votre niveau de pratique. D'accord? Donc, je laisse un petit peu apparaître ça. On va faire les 6 de la même manière. À chaque fois, je dirai justement, on fait l'exercice numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. D'accord? Allez, je rebascule sur la caméra. Voilà, super. Allez, donc, circuit un peu plus cardio sur celui-ci. Donc, on n'aura plus besoin de la serviette hein, pour cet exercice-là. Donc, premier circuit, donc les jumping jacks. Donc, jumping jack, on va partir avec les 2 pieds serrés ici et les 2 mains, voyez, au niveau des hanches. Quand je vais venir, du coup, ouvrir au niveau des jambes, je vais venir amener les bras au-dessus de la tête. La respiration se fait donc en soufflant, inspirant. Là, souffler, inspirer. Donc, évidemment, le rythme aussi que je vais mettre sur chaque exercice fera que je vais engager plus ou moins mon cardio. Vous voyez, les jumping jacks, je peux les faire à ce rythme-là ou je peux les faire à ce rythme-là. Donc, à vous aussi, justement, d'adapter un peu en fonction de l'impact que vous désirez mettre et justement de votre niveau de pratique ici. Donc, ça, c'est l'exercice initial. L'exercice numéro 1, les jumping jacks. Une variante là-dessus qui est un petit peu plus facile. Vous partez toujours les 2 jambes jointes ici, placées ici. Cette fois, vous avez donc une jambe qui va s'écarter sur le côté. En même temps, justement, les 2 bras vont venir au-dessus de la tête. Ici, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Là, souffle, inspire. Là encore, je peux mettre un peu plus de rythme. Vous voyez, avec un peu plus de rythme, je vais engager un petit peu plus au niveau du cardio. Donc, même avec une variante à l'intérieur de ces variantes-là, je peux encore mettre un rythme différent. D'accord? Donc, ça, c'était l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2 de ce circuit, avec l'exercice de base. Donc, c'est faire des tout petits montées de genoux. Alors, quand je dis petits montées de genoux, c'est pas monter les genoux très très haut, hein, vous voyez, juste là, pas plus que ça. Et en même temps, je viens engager travail sur le haut du corps, comme si je faisais de la boxe, vous voyez, sur le haut du corps ici. Donc, vous voyez, juste là. Et je garde pareil mon rythme de respiration. Là encore, je peux aller varier les rythmes, rapide ou lent ici. Donc, à moi de gérer ici. Une variante qui va être un tout petit peu plus facile, c'est la même chose, vous voyez, en venant chercher, par contre, de manière un peu moins dynamique, en ce travail latéral. Là encore, si je veux augmenter mon intensité, j'augmente ma cadence et ma fréquence de travail. D'accord? Donc là encore, je vous dis un travail qu'on peut adapter en fonction de son impact cardiaque. Je vais avoir besoin sur ces circuits-là, donc de toujours par contre les 2 bouteilles. Je vais les placer au sol, ici. Je peux les espacer, vous voyez, à peu près de 3 mètres. Vous voyez, ça va être un exercice ici.
et je vais les utiliser comme si c'était des plots en fait, de manière à faire des petits allers-retours. Donc ça va constituer le troisième exercice de mon circuit cardio. Donc ça va être simplement, vous voyez, faire des petits pas chassés ici et venir toucher les deux bouteilles. Là, là, là. Là encore, je peux augmenter mon rythme, vous voyez, de déplacement. Plus je vais vite, plus j'impacterai mon cardio et plus je mettrai justement d'intensité dans ma séance ici. Donc ça, c'était le troisième exercice. Quatrième exercice, on va utiliser pour le coup maintenant des petits sauts latéraux. Donc, on va venir chercher, vous voyez, comme si c'était des exercices de patineur. Donc, on va partir les deux jambes serrées ici. Vous voyez. Donc ça, c'est l'exercice de base. Je vous montrerai le plus simple après. Donc, je vais faire comme si je faisais un petit saut sur le côté. Et l'autre jambe vient le rejoindre. Bien, je rejoins la première. Ici, je pars. Donc, pourquoi patineur? Vous voyez, parce qu'on retrouve un petit peu le mouvement du patineur ici qu'on vient placer. Donc, placé ici. Donc, les exercices sur le haut du corps, ça va être le mouvement suivant. Si c'est ma jambe droite qui part, c'est le bras du même côté qui va venir. D'accord? En venant croiser. Donc, ici, là, je viens chercher. Là, en croisé. Donc, le bras opposé, pardon, autant pour moi. Donc, je viendrai chercher en croisé. Là, 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 avec petit saut. Et je souffle. Je souffle. Là encore, je peux augmenter mon rythme. Je pousse devant. Souffle, 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 souffle. D'accord? La variante, le plus simple, ça va être simplement placé ici. Et simplement, vous voyez, c'est celui que je vous ai un peu montré au début, où je vais venir en croisé. Là, je reviens. Là, je reviens. Là, je reviens. D'accord? Donc, c'est un peu moins dynamique et un peu moins sollicitant. Mais je peux augmenter mon rythme un tout petit peu sur cet exercice-là. Le cinquième et avant-dernier, ici. Je vais vous montrer de profil, ça va être plus pratique. Donc, je vais alterner des mouvements de fente, mais en dynamique. C'est-à-dire, en partant ici, en alternant, vous voyez, des mouvements devant-derrière en dynamique. Sur le haut du corps, c'est celui qu'on a réalisé sur le renforcement, je viendrai tirer mes deux coudes en arrière, en alternance. Donc, ça vous donne ici, là, 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 là en dynamique en bas. La variante sur l'exercice plus facile, là encore, je peux augmenter mon intensité. La variante la plus facile, ça va être placé ici, là, là, là. Et pareil, si j'augmente mon rythme, bien entendu, j'aurai une cadence un peu plus importante. Sixième et dernier exercice de ce circuit, petite navette, mais avant-arrière, ici. Vous voyez, petit pas, je touche, je reviens. Petit pas, je touche et je reviens. Donc ça, c'était le sixième et dernier exercice. Ça va toujours? Vous êtes en pleine forme? Ça va? Ok, super. Impec. Alors, donc voilà, là encore, vous voyez, 6 exercices, un circuit avec 6 exercices très simples à faire, très peu de matériel, du poids de corps, mais du fait que ce soit un peu plus dynamique, vous allez avoir un impact cardio qui sera un peu plus important. Là encore, des variantes différentes selon vos niveaux. À vous de vous adapter et un tout petit peu, vous voyez, même avec de la progressivité. Par exemple, commencer par le niveau le plus facile et petit à petit venir sur les niveaux un peu plus difficiles ici. Sur le temps de pratique, ça peut être, vous voyez, d'abord, je commence par 15 secondes de travail, après 15 secondes de récupération. Je passe après à 20 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Donc, mettre de la progressivité dans mes temps de sollicitation également. D'accord? Donc, juste les circuits suivants, ce que j'ai appelé des circuits mixtes, entre guillemets, vous verrez ici. Donc, je vous en ai présenté deux. Si vous regardez bien, en fait, j'ai repris finalement indirectement ce qu'on a fait pour que vous ayez vos repères, ce qu'on a fait sur les circuits précédents. C'est-à-dire, j'ai pris un exercice du circuit de dominante renforcement, suivi d'un exercice du circuit à dominante cardio. Et je reprends à nouveau un exercice du circuit de renforcement, un exercice de circuit renfort. Donc là, c'est plutôt des circuits qu'on va appeler mixtes, vous voyez, dans lesquels vous allez travailler à la fois le renfort, à la fois le cardio. Les autres, c'était plutôt des dominantes. Ça ne veut pas dire que le cardio n'y était pas ou le renfort n'y était pas. Mais là, en gros, on va équilibrer, entre guillemets, le travail des deux. Et du renforcement et justement du travail cardio. Donc, vous pourrez les reprendre si vous voulez. C'est ce que j'ai démontré sur les deux premiers circuits. Vous retrouvez tous les mouvements qu'on a fait dans les circuits mixtes ici, 1 et 2. Hein. D'accord? Ça va pour tout le monde? Vous avez compris le principe? Donc, voilà. Vous voyez, pareil sur le circuit mixte 2, avec justement les différents éléments qu'on a fait sur le premier circuit. C'est pour ça qu'en revoyant la vidéo, vous voyez, vous dites, voilà, je fais tel exercice, ça correspond à tel mouvement. C'est-à-dire pour chaque exercice, vous avez le mouvement que j'ai démontré par la suite. Ça vous permettra de construire justement vos circuits training comme ça. Même à l'intérieur de ça, vous voyez, vous pouvez prendre des éléments différents et faire un petit peu, c'est un peu un menu, vous voyez, prendre différents éléments et construire vous-même justement votre circuit. Vous pouvez mettre plus de 6 exercices dedans si vous voulez faire justement
un circuit un peu plus long, vous voyez. Donc, vous avez différents éléments ici. Alors, je ne vais présenter qu'une partie des exercices, mais il en existe vraiment une grande partie ici. Donc, là, on a vu un peu la partie comment construire justement ce circuit training-là. Je vais passer sur une dernière partie où je vais vous parler justement de choses importantes qui vont être pour le coup le gainage, les bons placements sur le gainage avec les différentes évolutions qu'on va avoir ici, d'accord, avec la progressivité qu'on va pouvoir avoir sur le gainage de la même manière. Et on fera pareil un petit truc sur les étirements et la mobilité articulaire, d'accord. Je vais pour ça par contre déplacer ma caméra, mon ordinateur, de manière à ce que vous me voyez un petit peu mieux. Hein. Bougez pas. Tac. Ici, on va être un petit peu plus tout à l'heure, on va passer sur des exercices un peu plus au sol. Voilà, parfait. Histoire d'organisation, un petit peu, je vérifie. Ok, super. Je vais rebasculer à nouveau en plein écran, comme ça vous me verrez mieux. Voilà, parfait. Alors, sur les exercices de gainage, ce qui va être très important, pareil, tout le monde m'entend et me voit bien, hein, toujours. Hein. Ok, super. Alors, le gainage, les problématiques qu'on rencontre souvent sur le gainage, c'est les problématiques de placement de bassin. Donc, si on a un mauvais placement de bassin, on va se retrouver avec conséquence avec des douleurs souvent au niveau du bas du dos, vous voyez, ou au niveau, vous voyez, de l'intérieur, un petit peu de l'aine ici. Hein, d'accord. Donc, un petit peu des choses très très simples et basiques pour le gainage. Donc, on va démarrer par le placement du bassin qui va être très important. Donc, je vous le montre de profil ici. Ce qui va être important dans le gainage, ça va être donc l'engagement évidemment du transverse, la partie antérieure du muscle profond, mais aussi des fessiers, qui va être très important. Premier exercice, exercice de respiration. Vous allez placer vos mains au niveau du ventre ici. L'inspiration se fera toujours par le nez et l'expiration par la bouche. D'accord. Donc, ce que je vous demandais de faire, donc, inspirer par le nez et l'expiration par la bouche, va faire, vous allez faire comme si vous souffliez dans une paille. Donc, vous voyez, pour ce une expiration qui soit à la fois lente, mais aussi très progressive. Et par contre, je vais vous demander de vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Donc là, on va venir travailler la partie antérieure. Vous verrez que rien que par la respiration, on peut déjà mobiliser, vous voyez, cette partie antérieure. Donc placez ici. Vous inspirez par le nez. Et vous videz tout l'air par la bouche. Et vous allez voir du coup qu'on va se retrouver avec la contraction au niveau du transverse, des muscles plus profonds au niveau des abdominaux. On y rajoute quoi? La contraction des fessiers. En même temps que je vais venir vider tout l'air, je vais venir serrer les fesses. Vous allez voir que votre bassin va très légèrement basculer ici. Donc je rajoute. J'inspire. Et je serre les fesses. J'inspire. Et je serre les fesses. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un mouvement de rétroversion du bassin. C'est-à-dire le bassin va venir basculer et le dos très légèrement s'arrondir. Pour se rapprocher un petit peu de la position de gainage qu'on va retrouver, vous voyez, c'est la qu'on appelle l'exercice de chat, c'est vous placer dans cette position-là et faire cet exercice. Inspirez en gardant le dos à plat et quand vous soufflez, vous venez en fait comme si vous vouliez rentrer le nombril, d'accord? Et comme si on vous avait placé une ficelle au niveau du dos et que justement vous cherchiez à arrondir ce dos, d'accord? Et là, vous allez avoir le bon placement justement au niveau du gainage ici. C'est-à-dire le bassin, vous voyez, très légèrement engagé vers l'avant et le dos très légèrement arrondi. Donc, cette position va être essentielle pour réaliser un bon gainage. C'est très important de maintenir cette position. Donc, souvent, on voit, vous voyez, dans les salles, des gens qui vont faire des gainages, avec, vous voyez, le dos creusé. Donc, surtout, ce n'est pas une bonne position. Il faut surtout avoir ce dos placé ici. Donc, évolution, on va faire surtout le gainage de face et le travail des fessiers. Donc, premier exercice, ça va être donc de partir allongé donc, sur le banc, d'abord, les coudes à l'aplomb des épaules ici, et venir se placer en appui sur les genoux. Et en étant appuyé sur le genou, je veille bien justement avoir cette bonne position, c'est-à-dire le dos arrondi. D'accord? Donc là, c'est la mauvaise position, dos creusé. Là, c'est la bonne position, dos arrondi. Et on retrouve, vous voyez, ce bassin en rétroversion avec le nombril qui rentre et le dos qui vient s'arrondir. Donc là, je suis bien placé. Donc là, c'est un premier niveau entre guillemets pratique où je peux maintenir cette position 30, 40 secondes, 1 minute selon son niveau. La condition, c'est de ne pas avoir le dos qui tire. À partir du moment où vous avez des douleurs de dos, essayez de remobiliser le bassin. Si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez l'exercice. D'accord? Le dos tire, pourquoi? Parce que justement, je perds ce positionnement-là et je viens avoir mon dos qui pose. Donc ça, c'est le premier niveau. On peut rajouter, vous voyez, niveau de difficulté en passant, par exemple, en appui sur une jambe ou en mettant, par exemple, que deux appuis, en appui opposé.
Niveau supérieur, bien entendu, tout en conservant son placement, c'est d'abord de démarrer sur les genoux et après de passer en appui sur les pieds, en position ici, d'accord? Mais toujours avoir ce bon positionnement de bassin. Sur les fessiers, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme exercice? Vous vous placerez allongé sur le dos, ici. On rapprochera au maximum les pieds des fesses. Et on viendra décoller le bassin, mais ce n'est pas simplement décoller le bassin, ça va être aussi venir serrer les fesses ici en montant le bassin. Donc vous allez observer toujours cette bascule du bassin consécutive à la contraction des fessiers. Donc j'inspire par le nez en gardant le dos à plat et en soufflant, je viens serrer les fesses. Très important de venir engager ces fessiers. Hein. Je relâche en bas. Je souffle en venant placer. Si vous sentez une tension dans l'arrière des cuisses, ce que vous faites, c'est que vous rapprochez un petit peu plus les talons des fesses. D'accord? On sollicitera un petit peu moins l'exercice ici. Vous voyez, on peut le travailler en position haute ici, sans descendre complètement. J'inspire. Je serre les fesses. J'inspire et je serre les fesses. Donc là, sur ces deux exercices-là, vous allez travailler de manière complète sur la partie ici. On a vu le gainage latéral tout à l'heure dans le circuit. Donc, les 4 exercices principaux, c'est évidemment ce gainage de face que je viens de vous montrer, les 2 côtés latéraux, gauche et droite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et l'exercice sur le dos que je viens de vous montrer en dernier. Donc, c'est les 4 exercices principaux que vous pouvez travailler sur le gainage. Donc, passez pareil en revue ce circuit-là. Très simple, très basique, ça vous permettra d'éviter des problèmes de dos, des douleurs de bas du dos, ainsi de suite. Donc, on passe en suivant pour la dernière partie sur les étirements et la mobilité articulaire. Les étirements, je dis pourquoi, parce que la position immobile, je crois qu'on va justement avoir des raideurs au niveau musculaire, mais aussi des relâchements au niveau musculaire. Et raideur articulaire, parce que justement, si je ne mobilise pas mes articulations, au bout d'un moment, je vais un petit peu se gripper, entre guillemets, et se rouiller. Donc, d'où l'utilité de les mettre en haut. Là encore, un moyen simple de travailler, on va travailler un petit peu en travaillant, par exemple, partant du bas du corps et en remontant vers le haut du corps, comme ça on passe en revue tous les muscles qu'on va travailler sur les étirements, et on fera l'inverse sur le retour. Vous voyez, c'est un circuit un petit peu aller-retour, c'est-à-dire du bas du corps vers le haut du corps pour les étirements, et on redescendra du haut du corps vers le bas du corps pour la mobilité articulaire. Donc on passera en revue un petit peu. Premier exercice d'étirement, donc on part du bas du corps, ici. Vous vous placerez en 4 appuis sur les genoux. Vous décollerez les genoux et viendrez placer, voyez, les jambes tendues ici. Une fois que vous êtes ici, vous chercherez à venir enfoncer les talons, le talon dans le sol. Alors, vous pouvez garder un appui très légèrement ici ou venir le projeter derrière, au choix. Donc, l'idée, c'est de venir d'essayer d'enfoncer son talon dans le sol comme si je voulais écraser le sol avec mon talon. Vous allez sentir un étirement dans le mollet ici derrière. Donc, évidemment, on le fait de chaque côté, une fois gauche, une fois droite, alors en étirement. On va tenir, vous voyez, entre 15 et 20 secondes sur chaque étirement. Étirement suivant, numéro 2. Je me place sur les coups de pied, ici. D'accord? Pied à plat. Les deux pieds serrés et simplement les fesses sur les talons. Le poids du corps viendra faire mon étirement sur la partie antérieure, devant les tibias et au niveau des chevilles. Pareil, une position que je peux tenir, vous voyez, entre 15 et 20 secondes à peu près. On continue à remonter. Donc, je dis les étirements, on monte ici. Donc, on va passer sur la partie postérieure, les ischio-jambiers. Alors, selon votre cas, vous pouvez utiliser, voyez, une serviette. Si vous sentez que à l'appui, vous avez un peu de douleur au genou, vous la placerez ici. Donc, vous placerez votre genou en appui ici et la jambe tendue devant vous. D'accord? Placée ici. Donc, cette jambe-là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est tirer la pointe de pied vers moi, juste là. Rien qu'en tirant la pointe de pied, vous allez voir que l'étirement va se faire sur toute la partie postérieure déjà. Ici. Donc, une fois que vous avez tiré la pointe de pied, vous viendrez très légèrement engager les épaules vers l'avant. Donc, vous voyez, mon dos, il ne s'arrondit pas. Je ne suis pas dans cette position-là, parce que ma colonne, elle n'est pas droite ici. Je garde mon dos droit, donc le regard à peu près, vous voyez, devant moi, et je viens descendre en maintenant le dos droit. Donc, vous verrez que vous aurez à descendre beaucoup moins plutôt que la position arrondie. Juste là, le fait de maintenir cette tension. Dès que vous sentez l'étirement à la position, on maintient la position entre 15 et 20 secondes par une. Évidemment, une fois droite, une fois gauche, de la même manière ici. Donc, on a vu l'arrière des cuisses. On va voir l'intérieur des cuisses en étirement. Vous vous placerez toujours un genou ici. Placez la jambe sur le côté et sur la tranche interne. Placez ici. Ce que vous pourrez faire, c'est évidemment l'éloigner plus ou moins en fonction de votre niveau. Déjà, là, vous allez sentir étirer sur la partie intérieure. Donc, juste là, avec la main côté jambe tendue sur la hanche ici, et vous viendrez, voyez, très légèrement basculer le buste du côté de la jambe tendue.
Si vous voulez accentuer l'étirement, ce que vous pouvez faire avec le bras opposé, vous voyez, c'est venir le tendre. Je souffle et je viens placer en inspirant. Je souffle. Vraiment, c'est un moment de calme sur les étirements, donc je laisse placer ma respiration tranquillement. Voilà. Évidemment, pareil de l'autre côté, en appui gauche et droite. Pareil, je peux maintenir, vous voyez, une fois que j'ai ma tension d'étirement, je la maintiens une quinzaine, vingtaine de secondes en venant l'étirer ici. Donc, on a vu intérieur du cuisse, on va voir la partie avant maintenant au niveau des cuisses ici. Donc, on va toujours garder avec un genou placé au niveau de la serviette, mais cette fois, la jambe avant va être pliée ici. Ce que je vais faire, donc vous voyez mon pied à l'aplomb du genou et mon genou à l'aplomb du bassin. Les deux mains sur les hanches et je vais venir plier ma jambe avant. Alors, ce qui se passe en conséquence, c'est que mon bassin va avancer et descendre. Et vous allez sentir étirer sur la partie antérieure, ici. Surtout au niveau du psoas, vous voyez, au niveau de la partie haute ici. C'est un muscle important qui relie le haut et le bas du corps, qui est souvent contracturé. On va venir placer ici. Petite variante sur celui-ci, ce que je peux faire, donc là j'ai mon genou droit qui est au sol, avec ma main droite, donc le même bras et le même genou au sol, je viens, vous voyez, le lever au-dessus de ma tête et le tirer le plus loin possible en arrière, ici. Et vous allez, on va étirer toute la chaîne, vous voyez, ici, en passant également par le psoas ici. Vous allez sentir étirer sur le haut de la cuisse ici. Petite variante pour étirer un peu plus sur la partie quadriceps. Ce que vous ferez, c'est, alors celui qui gère là-dessus, vous pouvez prendre appui, vous voyez, sur un tabouret ou contre un mur, vous le faites ici. Ce que vous faites dans cette position, avec ma main droite, vous allez venir attraper votre pied droit ici, placé. Une fois que vous êtes dans cette position, là, vous venez plier la jambe avant. Vous gardez toujours cet appui sur la cuisse ou contre le mur, pour vous équilibrer. Vous voyez? Et je vais pouvoir jouer, vous voyez, sur le fait de rapprocher le talon de ma fesse pour accentuer l'étirement sur la partie avant ici. Là. Et vous allez sentir étirer un peu plus bas, par contre, dans le quadriceps, de manière à venir relâcher évidemment toute cette partie-là. On continue à remonter sur les fessiers. Les fessiers, vous allez vous placer en position assise, ici, d'accord? On va venir plier la jambe avant, ici, comme si je la posais au sol, et la jambe arrière, je vais venir la placer, vous voyez, en croisée. Donc, je me retrouve dans cette position-là. L'intention, c'est de venir poser le buste sur mon tibia avant, avec les deux mains que j'aurais placées ici pour m'équilibrer. Là, pareil, je ne descends pas le dos arrondi. Vous voyez, je vous montre bien le profil. Je ne suis pas dos arrondi. Je garde la colonne bien alignée ici et je descends le dos à plat et je viens placer. Vous allez sentir étirement intérieur aussi un peu de cuisse, mais aussi extérieur au niveau des fessiers. Et vous venez placer ici en maintenant la position. Et on garde. Donc pareil de l'autre côté. Donc pour ceux qui ont du mal, on peut le faire aussi, vous voyez, en position assise sur un fauteuil, en venant croiser la jambe ici et en venant de la même manière essayer de poser justement le buste sur le tibia ici. Donc le haut du corps, de manière rapide ici, on pourra le placer. On peut pareil placer, si vous voulez, votre serviette au niveau des genoux ici. Le haut du corps, simplement, vous voyez, vous placerez ici, on viendra souffler en venant chercher là, comme si j'allais chercher à toucher le plafond en poussant, en soufflant. J'inspire. Je pousse ici. Partie antérieure et latérale ici. Les deux mains sur les épaules. On va combiner les deux. Vous inspirez en venant étirer la partie pectorale et vous soufflez. Inspirez, monte de profil. Inspirez ici. Là encore, mes épaules ne montent pas. Elles viennent vraiment en arrière. Et soufflez. Étirement de la partie haute du dos. Vous croisez les mains de cette façon. Devant. J'inspire, donc les deux paumes de main au niveau de la poitrine. J'inspire en gardant les paumes à la poitrine. Et quand je souffle, je pousse un mur imaginaire, vous voyez, devant moi ici. Vous voyez, mes épaules avancent très légèrement sur la fin de mon mouvement. J'inspire. Et je souffle en venant placer ici. Dernière étape, donc le cou, la nuque ici pour venir placer. On a souvent des tensions, vous voyez, au niveau des trapèzes par la position assise. Donc, ce que vous ferez, vous placez toujours bien aligné ici. Donc, avec une main, je vais venir basculer ma tête comme si je voulais venir amener mon oreille contre mon épaule, ici. Une fois que j'ai maintenu la position, déjà là, vous allez sentir l'étirement pour certains. Une fois que j'ai maintenu cette position-là, avec la main opposée, je vais faire comme si, vous voyez, je l'abaissais, comme si je voulais venir toucher le tapis ici. Là. Donc, en fait, mon épaule va très légèrement descendre. En descendant, ça va accentuer l'étirement justement au niveau de mes trapèzes, au niveau des muscles de la nuque et du cou ici. Et pareil, je maintiens la position, vous voyez, une dizaine de secondes. Et je relâche. Pareil de l'autre côté, je place. Dans un premier temps, je pousse. Et je relâche. Petite variante sur celui-ci.
voyez, j'amène d'abord sur le côté. Ensuite, je viens regarder très légèrement le sol. Donc, j'oriente mon regard un petit peu vers le bas, ici. Vous allez voir, ça va vous étirer un petit peu plus en arrière au niveau du trapèze ici. Pareil, une fois que j'ai maintenu la position, là, je viens chercher à abaisser mon bras et je maintiens la position ici. Voilà. Vous voyez, là, on a scanné un petit peu tous les groupes musculaires en remontant du coup du bas du corps, en étirant donc du bas du corps vers le haut du corps. On va redescendre maintenant, mais cette fois en travaillant sur la mobilité articulaire. Donc, ça peut être un petit circuit, vous voyez, montée, descente que vous faites comme ça, montée, étirement, descente, mobilité articulaire. Comme ça, vous balayez un petit peu tout aussi. Allez, rapidement ici, pareil, on va commencer par les muscles par les articulations des cervicales ici. Vous voyez, donc un mouvement tout simple. Alors, pour vous mettre dans une position assise confortable, ça peut être assis ou sur tapis ici. Donc, vous voyez simplement le mouvement du oui. Je descends comme si je voulais, avec mon menton, toucher ma poitrine ici. Là. J'inspire en regardant le plafond et je souffle en redescendant. Donc, je fais un mouvement de oui. Ça, c'est un mouvement qui se fait contrôler. Hein. Ce n'est pas un mouvement rapide que je dois placer ici. Donc, pareil, mouvement de non en suivant. Là, comme si j'allais chercher avec mon menton, l'épaule ici. Je souffle, j'inspire en plaçant. Une dizaine de répétitions sur chaque mouvement est très bien et très suffisant ici placé. D'accord? Donc, mobilité, vous voyez, au niveau des cervicales qu'on va venir placer ici. On continue à descendre. Au niveau des épaules, donc toujours les deux mains placées sur les épaules ici. Surtout pas lever, voyez, les épaules. Maintenir ici. Donc, ce qu'on va venir faire, voyez, c'est comme si je voulais décrire avec mes coudes des cercles les plus grands possibles. D'accord? Là, je tourne vers l'avant. Vous voyez, je peux faire une dizaine de répétitions. Mais je peux le faire également vers l'arrière, ici. Et j'essaie de décrire les cercles les plus grands possibles avec mes coudes. Je peux le faire également de la même manière avec mes mains. En venant ouvrir, je cherche loin, le plus loin possible. Je cherche à décrire les cercles les plus grands possibles placés ici. Pareil, une dizaine de répétitions, vous voyez, avant et arrière, c'est très bien comme ça. On continue à descendre. Les coudes, mobilité au niveau des coudes ici. Je place, vous voyez, mon coude sur ma main, ici devant. Et je vais venir passer ma main comme si c'était ma main passait à l'intérieur et ressortait ici. L'image, un peu un serpent qui entre dans ton trou et qui en ressort. Je place ici, là, ici, et je viens placer. Donc, travail de mobilité au niveau de l'articulation du coude. Les poignets, on continue à descendre. Les deux mains jointes. Et je vais venir, vous voyez, faire, en mobilisant mon poignet ici dans différents axes, faire différents mouvements de rotation, vous voyez, pour garder la mobilité au niveau de mes poignets ici. On peut travailler aussi, vous voyez, sur une mobilité avec les doigts, avec toutes les articulations au niveau du poignet et de la main, en venant fermer et ouvrir, fermer, ouvrir. Ça me permet de travailler cette mobilité. D'accord? Donc, on va continuer à descendre toujours sur cette mobilité. Donc, en travaillant un peu sur la mobilité de la colonne aussi. Mouvement assez global. Hein. On va reprendre un petit peu l'exercice du chat qu'on a fait tout à l'heure. Donc, placé ici, toujours avec la respiration. J'inspire cette fois en venant creuser le dos volontairement, sans trop creuser, mais en creusant légèrement. Et je souffle en venant arrondir ce dos-là. Donc, ça, c'est un mouvement qui se fait dans l'axe, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, vous voyez, c'est des mouvements comme si je faisais des mouvements de cercle un petit peu. Comme si ma colonne, je cherchais à lui faire, vous voyez, des rotations et des tours ici. Donc, vous voyez, c'est sortir la poitrine, la re-rentrer. Donc, différentes mobilités au niveau, justement, de ma colonne, de manière à la mettre la plus active possible ici. On continue avec, en descendant justement, au niveau du bassin. Très léger mouvement ici. Alors, je vais vous le montrer à genoux, mais vous pouvez le réaliser aussi debout. Hein. Vous voyez, sur des mouvements de hanche, où je vais venir travailler un petit peu, justement, sur des exercices au niveau de la mobilisation du hanche. Je passe juste sur la partie basse, vous voyez, exercice de bassin ici, où je vais venir chercher des exercices de mobilité au niveau de mon bassin. Au niveau des hanches que je peux faire en position debout, vous voyez, c'est venir placer, là, des mouvements au niveau de demi-cercle, de cercle, complet, au niveau de mes hanches. En partant de devant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant pour travailler sur ma mobilité, justement, au niveau des hanches ici. On pourra avoir, vous voyez, des exercices aussi de mobilité de hanches qu'on va pouvoir caler sur des mouvements comme celui-ci en venant travailler ici. Pour les chevilles, donc ça pourrait être, vous voyez, des petits cercles, on continue à descendre, ou simplement des mouvements de haut en bas pour mobiliser l'articulation et travailler justement au niveau articulaire. Donc voilà, donc on a passé un petit peu en revue du coup les différents mouvements qu'on pouvait faire. Hop, juste ça. Alors à la fois sur des étirements, mais aussi de la mobilité articulaire. Donc il va être important d'entretenir pour éviter justement des raideurs et des tensions ou des relâchements au niveau articulaire, au niveau musculaire, pardon, et ou des tensions au niveau articulaire aussi. Donc des exercices simples, vous voyez, très faciles à faire,
à poids de corps, très peu de matériel, surtout à réaliser en toute sécurité. Si vous insistez beaucoup là-dessus, c'est très important. Le problème un petit peu des visios ou des vidéos comme ça, c'est que du coup, on n'a pas le retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous corriger, bien entendu. Donc, c'est à vous de vous corriger vous-même, mais par contre, ça implique de bien réaliser chaque mouvement. C'est pour ça que j'ai insisté du coup beaucoup dessus. Donc voilà. Donc, mouvement assez global. Je vous invite à le reprendre un petit peu, à réessayer chaque exercice, et puis vous verrez un petit peu comment vous allez le ressentir, le vivre, un peu comment va réagir votre cardio. Si vous êtes plus ou moins sportif déjà, vous verrez un petit peu la pratique. À vous d'adapter le niveau, surtout par rapport à votre niveau de pratique, de manière à surtout pratiquer de manière plus efficace et le plus sécuritaire possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que votre confinement se passe bien. N'hésitez pas à bouger, c'est important pour le physique, pour la tête, ça va être important. Et puis de bons exercices et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Au revoir, à bientôt. Si vous avez des questions, on peut prendre 2 minutes éventuellement si vous voulez aussi. N'hésitez pas. Je prends quelques questions s'il en reste, n'hésitez pas. Parfait. Je prends les petits commentaires. J'ai pas eu trop le temps de lire sur le chat tout à l'heure. Alors la chaîne YouTube, faudra revoir. Je pense que Aurélien a mis le lien par rapport aux différents exercices ici. Hein. Alors étirement des abdos, on n'aura pas trop le temps de le montrer ici, mais on pourra le faire éventuellement sur un autre circuit. Mais dans l'absolu, ça c'est pas des groupes musculaires qui s'étirent trop. Par du travail de respiration, par exemple, en rentrant le nombril, vous allez venir chercher à étirer ici. Si vous cherchez à rentrer le nombril, vous pouvez les caler. Peut-on faire des étirements avant ou après les circuits? Plutôt après, pas trop important, mais plutôt après pour les circuits. Ok, voilà, super. En termes de fréquence, ça va être en pause. Une fois tous les 2 jours, c'est bien. Vous voyez, si vous arrivez à faire 3 séances par semaine, pardon, en espaçant, vous voyez, de 48 heures chaque séance, ça peut être super. Sur la fréquence des séances, ça peut être super. Par exemple, une séance à dominante avec du renforcement, une séance à dominante avec cardio sur le deuxième, et une séance à dominante mixte, par exemple, sur le troisième. Alors, les bases, pour les mails écrits, vous aurez la présentation qui est enregistrée, donc vous l'aurez en direct sur la rediffusion du webinaire. Voilà. Pour les bases écrites du webinaire. Super. Merci. Merci. À bientôt. Portez-vous bien.